Bon, j'ai pris mon petit micro aujourd'hui au lieu du gros micro de podcast parce que c'est vraiment un gros bazar sur mon bureau. Donc je vais faire cet update de business vlog en rangeant. Voilà, donc c'est un gros bazar comme je disais sur mon bureau parce que j'ai commencé à écrire les lettres pour les membres du campus. En fait, à chaque fête du campus Customer Care, je propose un petit atelier qui s'appelle Lettre à moi-même. Lettre à moi-même. Et en fait, je leur envoie un an plus tard. Donc, c'est une lettre que les membres du campus qui sont présents à ces fêtes-là s'écrivent pour eux-mêmes dans un an. Donc là, ça fait un an que la dernière fête du campus Customer Care a eu lieu. Donc, j'ai toutes ces petites lettres-là à envoyer. J'ai même pas dit la date. Business Vlog, mardi 13 janvier, 10h01. Voilà, donc je commence à faire ça tranquillou, je le fais le soir quand j'ai pas trop d'énergie pour faire autre chose. De toute façon, je le fais tranquille. Euh, J'envoie en même temps celle de mon équipe, parce que quand mon équipe est là, est là à la fête du campus, elle fait aussi cet exercice. Donc voilà, j'avais commencé à écrire celle-là, je la finirai après. Et donc je vais pas faire ça ce matin parce que ma concentration, mon énergie du matin, je ne vais pas l'utiliser à écrire des cartes. Je veux l'utiliser à travailler. Voilà, hop, ça je vais le mettre là et je vais les caler là-bas en attendant. Voilà, pour me libérer un petit peu de place. Donc, ce week-end, le business vlog de la semaine d'avant est sorti, et le business vlog de la semaine dernière est censé sortir avant ce business vlog-là, pour que je puisse rattraper, comme je disais, un petit peu mon retard dans les business vlogs. J'espère que j'aurai le temps parce que là, vraiment, je croule sous tout un tas de décisions à prendre, sous plein de trucs à faire et je me sens un peu submergée. Et je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle ce week-end j'ai eu un coup de fatigue, mais alors un coup de fatigue, je suis restée couchée quoi. Dès que je le pouvais, quand les petites faisaient la sieste ou quoi, je faisais la sieste. J'ai dormi super tôt. Quand mon mari était là, j'allais me rallonger. Vraiment, j'ai dormi tout le week-end. Enfin, autant qu'on le peut quand on a des enfants, bien évidemment. Et je pensais que ça allait aller mieux hier, lundi 12 janvier. Et en fait, pas du tout. Hier, j'ai quasiment rien pu faire. J'ai pu assister, gérer quand même les réunions que je devais faire, mais j'avais une toute petite voix, une toute petite énergie. J'avais l'impression de devoir redoubler d'efforts pour juste parler dans ces réunions-là. Donc je suis dégoûtée parce qu'en plus, il y avait une welcome class du campus, donc la classe qui commence là ce mois de janvier. Et en fait, il y a eu un bug de calendrier, donc déjà la welcome class ne s'affichait pas sur mon Google Agenda, ce qui fait que dans l'état où j'étais, j'avais complètement zappé. Et c'est Aurélie qui m'envoie un message qui me dit Dorian, il y a la welcome class et tout. Je fais mince, ma petite, elle voulait pas faire la sieste, elle voulait pas dormir. Donc je dis attends, je couche ma petite et j'arrive. J'étais dans un état de fatigue. Mais bon, ça m'a fait trop plaisir de voir les personnes qui commencent là le campus ce mois de janvier. Donc ça m'a redonné un petit peu le moral et puis je me suis platement excusée bien évidemment pour le retard. Heureusement Aurélie, qui est prof donc, du campus, a totalement géré le début de cette welcome class. Donc trop cool. Franchement, pouvoir compter sur les membres de son équipe, c'est tellement précieux. Donc voilà, hier, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Hier soir, ça allait un peu mieux. J'ai créé un petit peu de contenu, les contenus que je devais poster le soir en gros. Euh, Voilà, j'ai écrit quelques cartes, j'ai monté un réel, enfin une vidéo, voilà, rien de folichon. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, je dois prendre des décisions là en termes de restructuration d'équipe, toujours par rapport au fait qu'on change beaucoup de choses dans le campus, etc. Donc tout le suivi va changer. Et comme le suivi va changer, bah, les rôles et les tâches de chaque membre vont évoluer aussi. Donc je suis en train de chercher la meilleure solution pour tout le monde. Euh, je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas. Je vais me décider. Et quand j'aurai décidé, je partagerai le plan. Enfin, je vous en parlerai, quoi. Euh, mais il faut que je vois ça. Et en fait, comme on est en plein changement, migration de plateforme, il y a des trucs que je peux pas faire sur la plateforme qu'on a actuellement, sur Kajabi, qu'on pourra faire sur la prochaine. Et donc, il y a des changements que j'ai envie de mettre en place maintenant. Mais en fait, ça nous fera faire tout le taf sur la plateforme actuelle. Euh,
alors qu'on va le faire ce taf-là sur la nouvelle plateforme, donc c'est ridicule. Je suis en train de voir avec Laetitia qui s'occupe du technique par rapport à ça. Mais d'un côté, la nouvelle plateforme, on pourra l'utiliser pour le programme du campus que quand la refonte sera terminée, ce qui est censé arriver au 6 février. Donc en fait, il y a plein de petits trucs qui se mangent, qui se cannibalisent dans cette mise en place de nouveautés. Elle avait trouvé le meilleur moyen de le faire, mais même avec l'ordre parfait pour migrer la plupart des outils, il y a quand même il va y avoir des périodes où, au niveau technique et au niveau expérience client, ça va pas être top. Et ça m'embête un peu. Genre où il y a des élèves qui vont commencer sur la plateforme actuelle, mais les modules et tout, on devra, je pense, tout débloquer d'un coup et devront eux-mêmes respecter le planning qu'on leur aura donné. En attendant d'aller sur la nouvelle plateforme où là, les différents modules se débloqueront par rapport au planning qu'on leur aura confié, etc. Enfin bref, je suis sûre que je vous ai emmêlé l'esprit autant que mon esprit est emmêlé là. Donc voilà, aujourd'hui je vais m'occuper de tout ça. Il faut que je m'occupe aussi de créer du contenu. Franchement, ça m'énerve parce que j'avais vraiment prévu de... des jours avec des thématiques à respecter de boulot, quoi. Et en fait, avec ce renouveau-là et tout ce que ça implique de mettre en place, de décisions à prendre, de choses à tester, de réflexions, etc., ben en fait, je me retrouve à pas respecter ces jours-là, en fait, ces blocs de temps. Ça m'énerve. Donc, je vais essayer aujourd'hui, là, de respecter. Aujourd'hui, c'est censé être une journée de création de contenu, vidéo, podcast, etc. Donc je vais essayer de le faire au maximum, mais vu que j'ai zéro avance, là, le post d'Instagram d'aujourd'hui, il n'est pas du tout prêt. Donc peut-être que je vais switcher et que je vais préparer un maximum de contenu là pour la semaine et peut-être la semaine prochaine pour prendre de l'avance. Et jeudi, je ferai peut-être de la création de contenu vidéo. Et vendredi, je bosse sur la refonte du campus. Dernière chose que je dois faire là dès que je coupe cet update de business vlog, je me décide, parce que en vrai ça va pas me prendre 10 ans. Je pense qu'en une petite demi-heure c'est réglé, je me décide, je transmets des informations à l'équipe de comment ça va se passer, de ce que je leur propose. J'ai déjà fait avec l'équipe commerciale, le nouveau système a été accepté. Il faut que je le fasse avec l'équipe des profs en fait là du campus. Et une fois que tout est validé, faut juste que je décide sur, bah voilà, est-ce qu'on a un truc un peu brouillon en attendant la nouvelle plateforme, mais au moins le nouveau système peut commencer à être appliqué et on peut commencer à tester le fait d'accueillir des personnes avec un planning un peu personnalisé et un suivi comme ça avec les profs qui ont au moins leur système et leur process, même si la plateforme et les process peuvent pas être 100% clairs encore parce qu'on n'a pas la nouvelle plateforme. Ou soit on attend et pour le moment on reste en cohorte en attendant février. Je sais pas. Je sais pas, parce que j'ai envie de tester vite les choses en fait. Attendre, quand on sait qu'on doit prendre des décisions, quand on sait qu'on doit appliquer de nouvelles choses, attendre, c'est la pire des choses à faire. Vraiment, s'il y a bien un truc que j'ai appris en 7 ans d'entrepreneuriat, surtout dans les périodes où je ne pouvais pas aller vite, où je ne pouvais pas vite appliquer mes décisions, c'est bien qu'une fois qu'on est décidé, la vitesse d'application, c'est hyper important. Genre, la vitesse de décision est aussi importante que la vitesse d'application. Si on prend la décision mais qu'on ne passe pas tout de suite à l'action, vraiment on perd un temps de dingue. Et je vais parler comme un businessman de Wall Street, le temps c'est de l'argent. Non mais t'as compris. C'est vraiment dans le sens où on fait perdre de la superbe expérience client qu'on souhaite offrir à nos clients. On perd aussi en termes de communication, de stratégie, etc. Parce on attend que telle chose soit en place pour pouvoir en parler, pour pouvoir communiquer. Donc là, je vais très 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 dans ma zone d'inconfort en me disant que je préfère expliquer un petit peu aux prospects que va y avoir un changement de plateforme, que va y avoir des petits trucs techniques qui vont être guidés, qui vont être accompagnés, que ce sera pas 100% fluide pendant quelques semaines, mais que la livraison sera là, le suivi sera là, le contenu sera là, il n'y a pas de souci. Je préfère tester là maintenant dans l'inconfort et avoir leur retour sur le moment,
plutôt que d'attendre que tout soit parfait dans mon esprit et qu'au final, on ait quand même des retours, parce qu'il y en a toujours, et qu'on doive quand même améliorer des choses quand, pour moi, dans ma tête, ce sera terminé et fini. Donc je préfère m'éviter cette frustration, éviter du travail supplémentaire pour mes équipes et commencer à tout faire maintenant, même si c'est pas parfait. Voilà. Donc je vous laisse pour cette update. Je vais m'atteler à ce taf-là tout de suite. D'ailleurs, je repose la question, mais tu vois, là, je filme avec une webcam 4K, une vraie vidéo, et pas avec mon téléphone. Les couleurs sont vraiment différentes. Je pense qu'en vrai, tu t'en fous des couleurs. Mais je pose quand même la question, parce qu'avec mon iPhone, les couleurs ressortent bien. Genre là, mon foulard, par exemple, il est vraiment violet. Il est vraiment violet parme, euh, un peu foncé, mais là, à l'écran, il fait un peu grisâtre. Alors qu'il n'est pas du tout gris. Même lui, là, tu vois, il est un peu plus flashy. Pareil, les couleurs de la chemise que j'ai en dessous, c'est... J'ai l'impression que ça rend un peu les couleurs ternes. Donc, et un petit peu jauni. Alors oui, je pourrais arranger les couleurs, tout ça au montage, mais flemme. Je préfère passer ce temps-là sur autre chose. Donc, je peux me remettre à filmer avec mon iPhone si tu trouves que c'est plus agréable à regarder, ou je peux continuer avec ça. En vrai, voilà. Et si tu t'en moques de comment les couleurs ressortent à l'écran, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Tu peux littéralement m'écrire: Dorian, je m'en fous des couleurs. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu dis. Et je serai très heureuse si tu me donnes cette réponse. Allez, à plus tard pour ce 7e business vlog déjà. Je tiens, discipline les gars, discipline. Allez, à plus tard. 13h39, mardi 13 janvier toujours. Forcément. Ouais, ça va me prendre qu'une petite demi-heure, ensuite je me mets au reste. C'est ça, ouais. Depuis que ce matin que je vous ai eu, j'ai travaillé sur tout le nouveau système du campus. Donc j'ai refait toute la CX, toute l'expérience client du campus. Et si tu veux voir à quoi ressemble une CX, je te mets une petite image à l'écran. C'est, voilà, en gros, c'est tout ce que va vivre un client depuis la phase d'avant-achat jusqu'à la phase de fidélisation. Donc c'est quelque chose que j'apprends aussi aux diplômés du campus Customer Care. Ils ont la possibilité d'accéder à une autre formation qui s'appelle Customer Experience Designer, qui leur enseigne justement comment créer ou repenser des expériences clients pour tout un tas d'entreprises, que ce soit des formations, des e-commerce, etc. Donc voilà, et c'est aussi quelque chose que je veux reprendre, je pense, pour les entrepreneurs. Je faisais avant des workshops où sur 2 jours, on retravaillait leur expérience client. Je pense que je vais reproposer ce style d'accompagnement aussi. Donc voilà, si c'est un truc qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc j'ai refait la CX et donc déjà ça m'a pris pas mal de temps de tout revoir, de tout refaire, de faire en sorte que ce soit clair pour que je puisse la présenter à l'équipe d'ici la fin de semaine. J'ai revu ensuite tout le système de suivi des élèves et aussi le système de rémunération par prof, donc par personne qui va suivre des élèves. Hem, donc je me suis fixé, en fait, une prof peut gérer 20 élèves en même temps, donc en simultané, parce que depuis 2021 que je forme des personnes dans le campus, j'ai vu que quand ça dépassait 20 élèves en même temps, parfois c'était assez intense et surtout, il faut pas oublier que les profs du campus, ce sont des customer care managers qui ont des missions à côté. Donc être prof du campus, c'est censé être une petite mission supplémentaire pour elles, et pas empiéter non plus sur leur mission principale. Donc voilà, 20 élèves à gérer en même temps, c'est déjà très bien et je vais leur proposer en fait un forfait par élève. Donc, je vais leur proposer en fin de semaine et je vais voir si ça leur convient ou pas. De mon sens, c'est une belle rémunération. À voir, elles, comment elles interprètent ça aussi. J'ai préparé donc la réunion où je vais leur présenter toute la nouvelle expérience client plus le nouveau système de suivi de rémunération que je leur propose. J'ai fait une nouvelle proposition aussi à Pauline, qui est la Customer Care Manager générale. Je leur fais une proposition un petit peu d'évolution de son rôle et de rémunération aussi. Travail que j'ai déjà fait avec l'équipe commerciale, justement de revoir un peu leur système de rémunération là en fin de semaine dernière. Euh, donc voilà, vraiment quand je dis renouveau là, il y a tout qui y passe, tout dans les moindres détails.
Voilà, et donc j'ai fait une mini réunion avec Pauline pour lui parler de ça. Donc elle va revenir vers moi en ayant étudié ma proposition. Et en fait, mon objectif avec ces nouveaux systèmes de rémunération où c'est plus des forfaits à la tâche ou des forfaits par personne à gérer quand on est prof ou quand on a un rôle un petit peu de manager, c'est de pouvoir traquer avec précision les finances et qu'il y ait le moins de variables possible. En fait, que voilà, la rémunération fait que tout se lisse sur l'année. Je travaille avec les personnes avec qui je travaille depuis plus d'un an, même plus de 3 ou 4 ans pour certaines. Donc en fait, avec toutes les factures et voilà, on a pu lisser, on a pu voir un petit peu en fait sur un an entre les périodes creuses et les périodes avec plus d'activité, bah, par semaine combien ça fait à peu près d'heures. Donc au final ça fait une rémunération identique par mois, mais il y a des mois où il y a moins de travail, des mois où il y en a plus, mais au final ça se lisse sur l'année. Euh, et pour moi l'objectif, vraiment dans l'intérêt des finances de Baker Bloom, c'est de pouvoir traquer spécifiquement la rémunération de chaque membre de mon équipe, mais de pouvoir avoir un prévisionnel ultra clair sur l'année. Et surtout, de savoir combien chaque prospect me coûte à acquérir et combien me coûte la livraison et l'expérience client de chaque élève. Pareil pour calculer la rentabilité de mon programme, chose que je ne faisais pas avant. Et en plus, avec tout ce que j'ai dû déléguer ces 2 dernières années où moi j'étais très indisponible pour travailler, clairement il n'y avait pas de rentabilité, hein. Voilà, le prix d'un campus Customer Care, bah, ça servait en fait à payer toute l'équipe, les outils, etc. Donc là, le but, c'est de pouvoir faire de la marge, un peu plus de marge en tout cas, non, de faire de la marge, parce que là, les 2 dernières années, j'en ai pas fait. Donc de faire de la marge sur le campus Customer Care. Voilà. Quand je dis que je suis transparente, je suis transparente, hein. J'ai pas honte de le dire, encore une fois, gérer un business, des enfants, un postpartum compliqué, un bébé que j'allaitais pendant plus d'un an exclusivement, etc. Bah voilà, ça nécessite de faire des choix, et comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'avais fait le choix de continuer de déléguer, et donc de dépenser de l'argent, de dépenser un petit peu plus que ce qu'on gagnait. Voilà, mais en fait sinon, c'était soit ça, soit il se passait rien, et c'était pire qu'il ne se passe rien. Et donc, parce que s'il se passe rien, ça veut dire zéro client, zéro entrée de chiffre d'affaires, zéro évolution pour l'entreprise. Et donc, voilà, valait mieux finir en petit déficit cette année plutôt qu'en gros déficit. Parce que clairement, mon choix d'avoir continué à déléguer autant pour assurer bah, les entrées clients et la livraison client, ça a permis bah, d'augmenter le chiffre d'affaires. Forcément, même si les dépenses ont augmenté aussi. Alors que si je l'avais pas fait, j'aurais dû stopper toutes les dépenses. Donc peut-être qu'il y aurait plus eu de dépenses, mais il y aurait plus eu d'entrée de chiffre d'affaires non plus. Ça aurait pas été bon pour le business non plus. Voilà. Je pense que le choix que j'ai fait, c'était peut-être pas forcément le meilleur. Il y en avait peut-être des meilleurs à faire, mais par rapport aux options que j'avais sur le moment, avec l'énergie que j'avais pour penser aux options que j'avais, c'était le meilleur. Et je ne regrette pas ce choix, mais ça fait que là, cette année, je dois vraiment être beaucoup plus strict sur le suivi de mes finances, parce que c'est comme ça que ça marche. Et je suis très bien accompagnée pour le faire avec Solène qui m'aide dans la gestion des finances, le prévisionnel, etc. Donc moi, je suis vraiment la preneuse de décision, mais elle va un peu plus me montrer les différentes options, faire le suivi des chiffres et tout. Donc voilà pour ce que j'ai fait ce matin. J'ai fini pour cette partie renouveau business, etc. La prochaine étape pour ça, ce sera jeudi ou vendredi quand je vais faire la réunion avec toute l'équipe pour leur montrer justement tout ce qu'on va mettre en place de nouveau et leur nouveau système de rémunération. Et là, cet après-midi, je ne fais que de la création de contenu. J'ai des petits trucs administratifs à faire, mais je pense que je vais les faire demain. Ouais, ça y est, j'ai des cas là demain. Hop, ça me libère un petit peu l'esprit. Je garde juste un petit truc à envoyer au cas où, pour un prospect. Et voilà. Je vais aller prendre une pause parce qu'il est 13h47. Je vais manger et je vais m'attaquer à la création de contenu en sachant que là aujourd'hui je vais pouvoir bosser que jusqu'à 16h parce que ensuite on file voir de la famille après l'école des petites. Donc voilà, fin de journée détente après une journée intense en jus de cerveau là. Donc voilà, je vous reprends sûrement en fin de journée pour clôturer cette première journée de business vlog de la 7e semaine.
6e semaine, 7e semaine. Jeudi 15 janvier, 9h46. J'ai pas du tout refait d'update mardi comme je l'avais prévu, et ni hier, parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pensé. Et même là, ça va être une petite update très rapide du... Oh là là, ça vibre, c'est pas stable ça. Très rapide du business vlog, bah, voilà, de cette fin de semaine. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Franchement, en ce moment, je savais que le début d'année, ça allait être intense. Vraiment. Donc ouais, j'ai fait pas mal de choses. J'ai réglé des petits trucs administratifs. J'ai créé du contenu. Ça m'énerve parce que j'ai pas d'avance et donc je suis un peu au jour le jour et je déteste ça. J'aime bien avoir au moins une petite semaine d'avance. Si j'ai le temps aujourd'hui, je créerai du contenu en avance. Donc j'ai refait, comme je te disais, la CX du Campus Customer Care, je suis trop contente. J'ai pu planifier aussi la réunion, on l'a demain, vendredi, avec toute l'équipe pour que je puisse leur présenter un peu le nouveau système de façon encore plus détaillée que je ne l'ai fait auparavant. J'ai créé du contenu, voilà, c'était vraiment très très organisation, un petit peu réorganisation d'équipe, réorganisation de rémunération, réorganisation interne là que j'ai vu ce début de semaine parce que c'était urgent dans le sens où, sans cette réorganisation interne, on ne pouvait pas délivrer le nouveau système là, du campus. Donc clairement, il fallait passer par là. Et aujourd'hui, en grosse priorité, là, en fait, j'ai plein de petites micro-tâches à traiter. Et souvent, c'est ça qui me prend du temps, parce que même si c'est des micro-tâches, bah, je les fais bien. Forcément, je ne les bâcle pas. Euh, Donc aujourd'hui, je suis censée créer du contenu, écrit et vidéo. Voilà. Mais en priorité, il faut que je fasse signer la convention de formation à une élève pour qu'on puisse ensuite présenter tout ça à la DRIT, avec la personne qui m'accompagne, pour enfin espérer obtenir mon NDA, donc que le campus puisse passer en organisme de formation. Il faut savoir que j'ai déjà fait la demande 3 fois, mais un petit peu moi seule de mon côté, en étant accompagnée par mon agence comptable, mais qui je pense n'avait pas toutes les connaissances et l'expérience qu'il fallait pour que je sois acceptée. Parce que j'ai été refusée 3 fois. Et les 3 fois, c'était toujours avec des raisons un peu floues. Et en fait, la personne qui m'accompagne là m'a dit non mais déjà Dorian, le nom de ton programme il est en anglais, Campus Customer Care, devenir Customer Care Manager, elle m'a dit déjà c'est mort, elle m'a dit voilà, tout doit être en français, 100% en français, elle m'a dit juste pour ça, ça se trouve, t'as été refusée à chaque fois. Donc j'ai dû, voilà, j'ai dû revoir pas mal de choses par rapport à ça. Et d'un côté, ça m'a rassurée, le fait que ce soit juste une question de forme, et pas une question de fond. Du style, est-ce que c'est, je sais pas moi, mon programme, ma formation, la façon dont je l'ai construite. Voilà, je commençais à remettre en question un petit peu moi, le travail que j'avais fait, alors qu'au final, c'est plutôt une question de forme, pas forcément de fond de ce qu'on délivre, surtout qu'on a quand même formé plus de 200 personnes depuis 2021. On a les preuves, on a tout ce qu'il faut quoi, pour prouver voilà, que c'est une belle formation de qualité. Enfin bon, donc voilà, je vais m'occuper de tout ça, il faut que je crée du contenu et j'aimerais bien m'attaquer aussi à la refonte du campus de façon pure et dure. Si je peux pas aujourd'hui j'aimerais terminer voilà, toutes ces petites micro-tâches que j'ai à faire pour la mise en place, etc. Et juste avoir à dire à chaque membre de l'équipe ce qu'il a à faire et valider par la suite ou faire les ajustements. Voilà, aujourd'hui et à partir de demain, vendredi 16 février, à part créer du contenu, parce que ça, c'est ma priorité en... je vérifie si c'est bien allumé, parce que tu te souviens la dernière fois, j'avais continué à parler et c'était éteint. D'ailleurs, j'avais même pas vérifié si c'était bien ce micro qui était pris en compte. Si, c'est bon. Ma priorité en 2026, c'est de créer du contenu au maximum. C'est ma seule, entre guillemets, stratégie marketing, en tout cas ma principale stratégie. Déjà parce que j'y prends du plaisir, et pour moi, c'est hyper important d'allier le plaisir et le travail. Mm. Donc voilà, créer du contenu, Instagram, LinkedIn, YouTube, podcast, priorité, donc ça je vais continuer à le faire. Mais là, ma priorité jusqu'au 6 février, on est déjà le 15 janvier. Donc il me reste 3 semaines. Oh, ne dites pas que les vacances scolaires, c'est déjà dans 3 semaines.
On vient juste là. Une, deux. Bah si, voilà. C'est dans 3 semaines et 2 jours, là, vu qu'on est jeudi. Donc, les 3 prochaines semaines, à part créer du contenu, je ne fais que la refonte du campus. Vraiment, je vais communiquer à tout le monde là, dès ce soir, de m'oublier, de me contacter que s'il y a urgence. Je vais dire à tous mes clients sur Discord, etc., que je vais pas ouvrir Discord pendant 3 semaines, juste parce que sinon je sais que je me laisse très très vite happer par autre chose. Je vais leur demander de toujours contacter Pauline, et ensuite c'est Pauline qui va gérer avec Laetitia, voilà, tout ce qui est technique, etc. Elles ont vraiment pas besoin de moi, ça fait très longtemps qu'elles n'ont pas besoin de moi. Depuis mon congé maternité, où on avait tout mis en place pour que je sois pas dérangée, entre guillemets, pendant 3 mois, bah, depuis, mon équipe, elle est très 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 autonome, donc à part pour de grosses urgences ou des gros trucs décisionnels qui touchent aux finances ou qui va toucher au suivi de la formation, enfin voilà, ce genre de trucs. Le reste, voilà, tout ce qui est technique, c'est Laetitia qui décide, voilà. Donc c'est quand même cool. Donc vraiment, à partir de ce soir, max, demain, grand maximum, 3 semaines, je ne fais que ça. Création de contenu et refonte du campus. Mais je pense que je ferai un petit peu une pierre deux coups, c'est-à-dire que je pense que pendant ces 3 semaines-là, je vais pas mal documenter ma refonte du campus, que ce soit en vidéo ou en post écrit, parce que déjà, bah, encore une fois, ça fait une pierre deux coups. Ensuite, ça va permettre aux futurs CCM ou même aux CCM qui sont déjà dans la formation de suivre un petit peu les nouveautés, ce qu'il y aura de nouveau, etc. Et pour, mais donc pour les prospects, ça peut aussi éventuellement déclencher l'envie ou déclencher ce petit truc de, bah, ils ont envie de nous rejoindre depuis un moment, mais ils n'ont pas franchi le pas. Le fait de voir peut-être tout ce que je mets en place, toutes les nouveautés, tous les super cours qu'il va y avoir, mais surtout les résultats que cette refonte va apporter, ça va aussi peut-être leur déclencher le fait de nous rejoindre et de passer à l'action. Et la troisième chose, c'est que pour les entrepreneurs qui me suivent, bah, ça peut aussi leur donner une vue d'ensemble de comment on fait une refonte de formation. Alors, je me suis jamais mise en avant en mode sur les réseaux sociaux ou quoi, en experte de la formation en ligne, mais bah, en fait, j'ai de sacrées compétences en fait dans le milieu quand même. Déjà, j'avais été formée dans mes anciens jobs de salariés, dans la mode et dans les cosmétiques, pour délivrer des formations. Donc à l'époque, c'était des formations textiles, un petit peu mode, et des formations produits. Donc j'avais appris plein de choses sur les huiles essentielles, les beurres, les huiles, les plantes, etc. Et on m'avait appris aussi à comment délivrer une formation, comment bien former une équipe, comment construire, même si c'est une formation de 15 minutes, comment faire en sorte que cette formation de 15 minutes, elle apporte des résultats aux formés, c'est-à-dire qu'ils intègrent les informations et qu'ils soient capables de les redélivrer à un client. Donc j'avais déjà de l'expérience pédagogique grâce à mes expériences professionnelles en tant que salarié. Et d'ailleurs, je le dirais toujours, hein, mais mes expériences professionnelles en tant que salarié, c'est aussi en grande partie ce qui a construit ce que j'ai pu faire en tant qu'entrepreneur par la suite. Donc, vous ne m'entendrez jamais cracher sur le salariat, vraiment, du tout. Je pense que je suis une personne, si demain j'en ai marre d'être entrepreneur et que je vois une super opportunité en tant que salarié, je serais hyper capable de switcher, hein, vraiment. Mais bon, je suis trop attachée pour le moment à la liberté, et quand je dis la liberté, c'est pas forcément que la liberté de temps, hein, c'est aussi la liberté créative. Vraiment, je pense que dans l'entrepreneuriat, moi, c'est ça qui me stimule le plus. Passons, je vais commencer à faire une thèse sur un sujet qui n'a rien à voir avec ce que je disais. Et je disais, avec l'expérience en entreprise en tant que formatrice, plus toute l'expérience que j'ai pu acquérir, et je me suis aussi formée moi-même pour délivrer des formations en ligne exceptionnelles. J'ai appris en termes de pédagogie, j'ai testé des choses, j'ai expérimenté, et j'ai fait aussi avec ce qui me semblait être le mieux pour mes clients, et bah, c'est avéré que ça porte ses fruits. Donc voilà, ça pourra aussi montrer un petit peu les coulisses d'une belle refonte de formation en ligne pour que cette formation soit construite de la meilleure des façons pour l'intégration des connaissances, mais aussi l'application des compétences que j'enseigne. Donc je pense que ça pourrait être utile à plein de monde que je documente un peu plus ça. Donc il y a certainement des business vlogs qui seront dédiés dans les prochaines semaines à cette refonte. Je m'arrête là pour cette update du jeudi matin. Je reprendrai, je pense, juste en fin de journée. Je ne referai pas d'update intermédiaire parce que là, je vais me concentrer sans interruption, je pense.
J'espère. À quel point la semaine m'a roulé dessus. Franchement, vendredi 16 janvier, 16h27. Euh, bon, bah voilà, j'ai pas eu le temps de faire d'update hier. Euh, c'est intense janvier, vraiment. Je savais que ça allait être intense, mais beaucoup de choses à gérer en même temps. Beaucoup de choses à annoncer, beaucoup de choses à restructurer. Comme je disais hier, j'ai l'impression que c'est flou ce soir. Nettoyons ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que j'ai continué de faire après notre petite... j'ai fait beaucoup de trucs hier, j'ai créé beaucoup de contenu, j'ai monté des vidéos YouTube, l'épisode de podcast, le business vlog, euh, j'ai organisé des trucs par rapport à la fête du campus, j'ai créé des posts LinkedIn, j'ai monté une vidéo courte, j'ai planifié une vidéo courte sur les réseaux sociaux, j'ai envoyé encore des documents administratifs, j'ai planifié un article de blog, voilà, grosse création de contenu. Et aujourd'hui, j'ai commencé à bosser à 10h parce que j'ai pris un petit déjeuner qui a un petit peu duré. Bon voilà. De toute façon, le temps que je rentre de déposer la nounou et tout, et tout de suite 9h30. J'ai eu un call avec Jasmine, donc le deuxième call de l'accompagnement sur un mois que j'ai avec elle pour la communication. Donc c'est top. Je sens que cette personne va bien me faire avancer. Euh, j'ai travaillé un petit peu aussi mon histoire. J'ai écrit une sorte de manifeste aussi. Je sais pas si quand cette vidéo sera sortie, si je l'aurai déjà postée ou pas. Je pense qu'elle sera pas encore postée, mais je le posterai sur mes réseaux sociaux, en tout cas LinkedIn et Instagram. Donc si tu ne m'y suis pas encore, n'hésite pas à m'y suivre. Euh, voilà, et déjà ça m'a pris toute la matinée. Ensuite j'ai été manger tôt vers midi parce que à 13h j'avais meeting du campus. C'est le meeting qui m'a pris pas mal de temps aujourd'hui parce que je montrais à mon équipe toute la nouvelle expérience client du campus. Voilà, donc je montrais la nouvelle expérience client du campus, je partageais le nouveau système de suivi pour les profs, le nouveau forfait, la nouvelle rémunération, etc. Donc on en a pas mal discuté, on a fait des simulations, etc. Donc ça a pris pas mal de temps et bon, je suis plutôt contente, ça s'est bien passé. Euh, et voilà, donc ça a duré pas mal de temps. Je suis repassée sur des documents administratifs après. Vraiment, ce passage en organisme de formation, enfin, cette demande, je suis pas encore sûre d'être acceptée. Ça me prend pas mal de charge mentale. Et d'autant, j'ai fait mon customer care sur LinkedIn, sur Instagram, j'ai planifié une newsletter, j'ai traité mes messages sur Discord, et j'ai fait du montage vidéo, mais j'ai pas fait que ça. J'ai créé plein d'autres contenus. Je vais le noter parce que c'est important. J'ai planifié des posts LinkedIn, Instagram, etc., etc. Donc là, vu l'heure, je vais clairement pas me mettre sur la refonte du campus aujourd'hui. Je vais terminer aujourd'hui, ce week-end, de planifier un maximum de contenu. Dans l'idéal, j'aimerais tout planifier pour même la semaine d'après les vacances scolaires, février, parce que là, à partir de lundi, je vais me mettre que sur la refonte du campus. Il me reste 3 semaines avant les vacances scolaires. En 3 semaines, je vais avoir bouclé cette refonte. Que tous les slides soient faits et que j'ai tourné toutes les vidéos. Je sais pas trop encore comment je vais agencer tout ça. J'ai envie de changer un petit peu le système. Slide, parler devant la caméra, raconter patati patata. Jusqu'à maintenant, j'enregistrais sur Canva, donc je faisais mes slides sur Canva, je faisais défiler. J'aime bien parce que sur Canva, on peut mettre des petites animations vraiment sympas sur les slides. Mm. Et je parlais, et donc il y avait ma petite tête en bas à gauche de l'écran. Donc c'était plutôt pratique. Alors après, très souvent ça buguait, donc les vidéos s'enregistraient pas, ça c'est beaucoup moins cool. Mais je trouvais ça très pratique de tout faire sur Canva. Faire des slides, ça me prend du temps. Clairement. Alors oui, il y a des IA qui font des slides aujourd'hui, je pense notamment à Gamma. Mais ah bah voilà, c'est parce que j'étais pas centrée. Bon, mais ça fait pas des trucs comme je veux. Et en plus, il faudrait que je les fasse sur Gamma pour que le plus gros soit fait, et qu'ensuite je les importe dans Canva. En plus, dans Gamma, je peux pas vraiment mettre mon identité visuelle, ça me fait un truc un petit peu à côté de la plaque. Ou alors il faudrait que je revoie exactement. J'avoue, ça me ferait gagner énormément de temps. Énormément de temps.
Et ensuite, j'aurais juste à les importer peut-être sur Canva pour y mettre des animations. Alors tu vas me dire, c'est pas si important que ça, les animations, mais quand même, parce que quand quelqu'un regarde une vidéo de formation, en fait, ça maintient ça maintient l'attention de la personne. Donc je vais voir. Franchement, c'est abusé avec tous les trucs. Ouais, l'intelligence artificielle va tout remplacer. Nan. Sors-moi une intelligence artificielle qui me fait des vrais bons slides animés. Non, ça n'existe pas. Il y a encore c'est pas efficace, c'est pas au point, franchement. Donc arrêtez de flipper pour l'IA. Si une IA, elle est pas capable de me faire mes slides bien comme il faut, bien comme je lui demande, enfin voilà, donnez-moi cet outil. Mince alors. Sérieux. C'était mon instant ralage. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc là, je veux finir ce soir, ce week-end, un maximum de création de contenu et me mettre que sur la refonte du campus à partir de lundi. Refonte du campus, bien évidemment, intervenir si besoin pour le dossier organisme de formation, assurer les réunions que j'ai, mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je veux planifier un maximum de contenu. Je mène de l'intelligence artificielle pour planifier mes contenus. Alors il faut savoir que c'est moi qui ai toutes les idées. Parfois je lui demande des idées, mais c'est toujours moi qui rédige. Les premières, c'est toujours moi qui rédige. Il y a toujours un brouillon qui vient de moi. C'est moi qui rédige les newsletters, qui rédige mes posts, qui rédige tout. Et en fait, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je vais demander à l'intelligence artificielle de mieux réécrire derrière moi, de fluidifier la lecture et de m'aider à créer d'autres contenus à partir de ces idées-là. Voilà, mais sinon c'est toujours moi, donc je pense que c'est genre 70% moi, la création de contenu. Non, même plus, parce qu'en vrai, regarde les vidéos, tout ça, c'est moi qui les tourne, c'est moi qui fais les sujets, même pour les podcasts, donc je pense que c'est plus en vrai. Et le reste, c'est du peaufinage avec l'IA, mais c'est ce qui me fait gagner le plus de temps. C'est pas la création de contenu en elle-même qui me fait perdre du temps, en plus ça me fait plaisir d'enregistrer, ou même d'avoir des idées, d'écrire, etc. Souvent, ce qui prend le plus de temps, ça va être la mise en forme, relire, être sûr que c'est fluide, etc. Donc je lui demande de le faire et j'ai juste à relire une fois et modifier et ajuster ce que je souhaite ajuster. Et pareil pour la forme, transformer, je sais pas, je fais un épisode de podcast, je lui demande de me le transformer en post LinkedIn, Instagram, en newsletter pour différentes cibles, etc. Il le fait, je relis, j'ajuste, on va dire que je repasse quand même sur quasiment toutes les phrases, je change des mots, je mets mes propres emojis, euh, voilà, je change quand même pas mal de trucs, mais ça me fait gagner quand même pas mal de temps. Si tu veux une vidéo un jour sur comment vraiment tout mon process de création de contenu, n'hésite pas, je me ferai un plaisir de m'exécuter, enfin, d'exécuter ta demande. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce business vlog de cette semaine-là, vendredi 16 janvier. J'espère publier ce business vlog avant mercredi prochain, donc avant le mercredi 21, parce que, voilà, comme tu le sais depuis 2 vidéos maintenant, mon objectif c'est de publier le business vlog le dimanche de la semaine qui vient de s'écouler, ce que je n'ai pas réussi encore à faire la semaine dernière. J'espère que ta semaine à toi s'est bien passée, j'espère que tu survis. Je parle avec pas mal d'entrepreneurs ou simplement de femmes mamans en ce moment, et, le début janvier est compliqué. En plus, je sais pas si ça s'entend, mais j'ai chopé un petit virus. J'espère que c'est juste un petit virus qui va passer en 2-3 jours. Mais genre mal à la gorge, le nez pris et tout. Mais bon, on est là, avec le thé, avec l'ordi, avec les idées, avec l'énergie, avec la motivation. Et, euh, et ça le fait. Voilà. Donc je te dis à très vite, prends bien soin de toi, et j'espère que ce business vlog t'aura plu. Ah oui, call to action de cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube, réponds un commentaire, réagis à quelque chose que j'ai dit, like la vidéo, partage-la. Merci.